Bonsoir, je suis heureuse de vous présenter cet objet, un bel objet rouge qui ressemble à un coquelicot et sur lequel est indiqué ces mots « Stop aux pesticides ». C'est un emblème, l'emblème du mouvement « Nous voulons des coquelicots ». Le mouvement « Nous voulons des coquelicots » a été créé en septembre 2018 par Fabrice Nicolino et François Veyrette. Ils ont réussi à rassembler une centaine de personnalités afin de demander l'interdiction définitive des pesticides de synthèse. Appel qui a été lancé sur Charlie Hebdo le 11 septembre 2018 et qui a fait grand bruit. Depuis, il propose à la population et à tous ceux qui souhaitent lutter contre l'utilisation massive des pesticides, rejoindre le mouvement tous les premiers vendredis du mois. Et dernièrement, à Grenoble, ce rassemblement a eu lieu, comme dans 659 autres lieux dans la France entière. Cela est très encourageant et cela veut dire que de nombreuses personnes commencent à se rendre compte de la dangerosité de ces produits que nous ingérons à travers l'alimentation notamment. À Grenoble, il y a eu une rencontre place Félix Poula. Mais pour les prochains vendredis, les premiers vendredis du mois, vous pouvez vous référer au site nousvoulonsdescoquelicots.org pour retrouver les lieux et les dates de rassemblement. Et c'est en général devant des mairies. Pour demander aux autorités l'arrêt total de ces pesticides. Pesticides qui sont des produits chimiques qui sont censés favoriser nos cultures, au lieu d'utiliser des produits naturels qui pourraient être tout à fait possibles. Donc ces pesticides, aujourd'hui on le sait, peuvent provoquer des maladies très graves, des cancers notamment, puisque la Ligue contre le cancer a édité des textes montrant le lien qu'ont découvert les scientifiques entre certains cancers et l'utilisation des pesticides. Certains cancers comme celui de la prostate, celui des testicules, ainsi que les tumeurs cérébrales et les mélanomes. Il y a déjà, en 2008, le professeur Plochu avait, dans une conférence dont j'avais parlé sur mon blog SOS Maman sur 20 minutes, le professeur Plochu, qui est professeur à l'université de Grenoble, avait déjà alerté sur l'utilisation des pesticides, en disant que les scientifiques avaient déjà découvert à l'époque, ça fait plus de 10 ans, que dans le cordon ombilical des bébés, on retrouvait jusqu'à 250 produits chimiques, dont des pesticides, produits qui n'avaient rien à faire ici en cet endroit. Ce qui est très grave, puisque encore aujourd'hui, dernièrement, des scientifiques ont prouvé que dans notre corps s'accumulait ce genre de produits et favorisait effectivement les cancers qui peuvent nous détruire jusqu'à la mort et favoriser de nombreuses autres pathologies. Donc il faut réagir et rejoindre le mouvement « Nous voulons des coquelicots ». Ceux qui ont initié ce mouvement, Fabrice Nicolino et François Veyrette, ont d'ailleurs écrit un livre dernièrement, qui pour eux n'est pas un livre, mais plutôt un manifeste pour la nature, qui s'appelle « Nous voulons des coquelicots ». Alors, avant de quitter, je voulais vous parler dans cette lutte contre les pesticides et ce que nous pouvons ingérer de très dangereux dans notre alimentation. Je voulais vous parler d'une application qui peut vous servir et qui s'appelle Yuka. Yuka, Y-U-K-A. Et quand vous le passez sur la boîte ou l'aliment que vous avez acheté, ça indique les additifs et tous les produits dangereux que vous pouvez trouver dans cet aliment. Et ainsi, vous pouvez choisir ce que vous achetez, ce que vous mangez et ce que vous ingérez. Voilà, donc cette application s'appelle Yuka, je l'ai moi-même expérimentée, c'est très intéressant et cela apporte parfois des surprises même sur les produits de cosmétiques, les crèmes que vous mettez sur votre peau, les rouges à lèvres, etc. Et c'est très intéressant car cela montre que dans certains produits que vous pensez très naturels, en fait il y a des additifs et des produits très dangereux. Avant de vous quitter, je voulais vous offrir un texte que j'ai écrit
pour le mouvement des coquelicots et aussi pour tous ceux qui prennent conscience qu'il faut lutter pour sa planète, pour notre Terre et contre toutes les pratiques dangereuses qui peuvent altérer l'écologie en général. Et ce texte, je l'ai intitulé « Jamais la Terre ». Jamais la Terre n'aura connu plus grande misère, plus grande peine, en pollution, sans solution. Mais toi, tu peux la faire sourire. Par ton espoir, ton coquelicot, porté fièrement, chanté gaiement. Par-delà les peurs, les avions, le kérosène, les cargos, le diesel, la mer de déchets, nous avançons par petits progrès. Contre le grand progrès qui tue la vie, qui tue ma terre, je brandis mon violon, mon archet de corsaire, pour te rejoindre en mer et laver tes cieux, ton eau. À bientôt à tous. Au revoir.